Probablement. Ensuite, ces îles n'en ont plus formé qu'une. Ce qui est décrit ici est ce qui s'est produit, d'après moi, vers 8000 avant Jésus-Christ, 6000 au plus tard. On n'a aucun moyen de savoir comment ça s'est produit, si ce n'est en postulant l'existence d'une civilisation qui avait des connaissances de la navigation et de la topographie que nous n'avons fait que réinventer à notre époque. Alors, les débuts de la civilisation humaine sont-ils plus anciens qu'on ne le croyait? Vous pensez peut-être que de nombreux arguments avancés ici ne sont que de pures conjectures, qui prises isolément sont faciles à réfuter. Mon hypothèse est qu'en assemblant tous ces éléments comme autant de pièces d'un grand puzzle, un schéma apparaît, une silhouette émergeant du brouillard. C'est celle d'une civilisation qui a disparu et fut oubliée. Dans la tradition sumérienne et ses textes, il y a une référence assez forte et intrigante faite aux 7 sages antédiluviens qui seraient arrivés avant le déluge. Leur leader est un personnage appelé Oannes, mi-homme, mi-poisson. Tous les hommes sages de ces textes présentent également ce costume de poisson. Nous avons bien des pieds et des visages, mais le tout se mêle avec des attributs liés au poisson. Une idée bien curieuse. De plus, tous tiennent dans leurs mains un curieux petit sac. On peut y voir un symbole distinguant les membres d'une confrérie, par exemple. And he and all of them hold in their hands a curious little bag, which I tend to refer to as a man bag. I see them as a kind of badge of office, a recognizable symbol where perhaps members of a brotherhood would be able to recognize one another by their carrying of this symbol. It's curious that we see a figure holding the same bag that we see on the Sumerian reliefs and holding it in exactly the same way. And not only that, but those... Ce qui est très étonnant est que l'on retrouve ces mêmes sacs tenus de la même manière en Turquie, à Göbekli Tepe, un site dont on reconnaît l'âge à au moins 11 600 ans. Symbole, cette tradition est clairement ancrée avant le déluge. Ensuite, arrive le déluge, ce cataclysme qui détruit tout, mais cette confrérie parvient malgré tout à continuer après cet événement et offrir le cadeau que représente la civilisation pour l'homme. Oannes et ses sages ont-ils réémergé après le déluge pour enseigner la connaissance universelle? Dans la tradition sumérienne, Enki est représenté par un homme barbu, à costume de poisson qui parfois porte un sac. Il est intéressant de voir que dans les représentations égyptiennes des dieux, ces derniers ne tiennent pas un sac mais un symbole important appelé Ankh. L'Ankh représente l'immortalité, la vie, connectée avec Isis et la planète Vénus. Est-ce que ces objets avaient un rôle énergétique? Les travaux d'Anton Parks ont localisé la réapparition d'Enki en pleine Égypte, dont la mort serait liée justement aux pyramides. La pyramide, je pense, a été créée pour refaire... Selon moi, la grande pyramide fut construite par Isis afin de réincarner Osiris en Horus. C'est assez compliqué en fait. L'Osirion d'Abydos, que l'on surnomme le temple aquatique dédié à Osiris, est situé dans la ville que l'on pense être la première ville d'Osiris. Pourtant, si l'on voit dans ce temple des représentations de coquillages, il faut alors remonter à plus de 10 000 ans. Pourquoi avoir fait un tel temple avec des caractéristiques aquatiques? Parce qu'Osiris, qui est aussi Enki, avait des gènes amphibiens. Osiris, Enki, fut tué par son ennemi Seth, qui est en fait Enlil. Cet affrontement a eu lieu à Abydos, qui correspond aussi à ce que les Sumériens appelaient Apsu. Osiris, Enki, was killed by his nemesis Set, who is in fact Enlil, during one of their many battles. It took place in Abydos, which also corresponds to the Sumerian Apsu, where Osiris's aquatic temple can be found. Les textes parlent clairement du fait que les servants d'Osiris ont été massacrés pendant une bataille, tout comme Osiris lui-même crucifié sur un arbre. Isis, quant à elle, est un personnage assez spécial.
On ne la trouve pas vraiment dans la littérature mésopotamienne, bien que l'on puisse la comparer à la déesse Inti, vivant dans des profondeurs souterraines. Although she could be considered the goddess Ninti, she is the woman who lives in the great deeps, underground. Je pense que ces souterrains peuvent être ceux que l'on trouve sous le plateau de Gizeh. On sait très bien que le plateau de Gizeh regorge de passages souterrains. Je pense que le clan d'Osiris vivait là-bas, et en ce qui concerne la résurrection d'Osiris en Horus, c'est Isis qui s'en est occupée. Les textes sont assez clairs à ce sujet et l'on comprend qu'elle utilise le code génétique d'Osiris pour créer Horus. Isis organizes it. The texts are very clear about that. And we understand that she used Osiris's genetic code to create Horus. Elle a créé la Grande Pyramide afin d'accomplir cette tâche. La Grande Pyramide a permis à Isis de retrouver l'âme d'Osiris, et on ne sait pas comment, mais elle aurait inscrit le code génétique d'Horus dans la pyramide. Elle aurait été capable de créer un nouveau corps grâce au code génétique d'Osiris, ce que l'on appelle le Yuf, le corps en égyptien. Et grâce au code de la Grande Pyramide, elle atteint l'âme d'Osiris pour l'inviter dans le nouveau corps d'Horus. She reached Osiris's soul so it could come into the new body of Horus. Although the dating of the Great Pyramid has been argued by different scientists, bien que l'âge de la Grande Pyramide ait été discuté par de nombreux scientifiques, il y a des preuves que sous le monument, quelque chose existait bien avant la pyramide elle-même. The Great Pyramid, the Second Pyramid, Third Pyramid, there's no doubt in my mind that they were being reused, should we say, partially. Lorsque l'on regarde les 3 pyramides de Gizeh, il ne fait selon moi aucun doute qu'elles ont été réutilisées, rénovées pendant la période dynastique, tout comme le Sphinx a été réparé pendant la période dynastique. Mais je suis aussi convaincu que le cœur de ces pyramides, surtout la première et la seconde, remontent à une époque plus éloignée. Par exemple, la Grande Pyramide est construite sur ce que j'appellerais une colline sacrée. Selon les égyptologues, la pyramide remonte à la 4e dynastie, mais je pense que le cœur de la pyramide, comme par exemple le passage descendant ou la chambre souterraine, remonte à une époque bien plus reculée. Puis, on a construit par-dessus, et cette construction date aussi d'avant les pharaons. Then it was built over, and I think some of that building over it goes back to prior to dynastic times. could this be proof of the clan of Osiris? Est-ce que cela nous indiquerait l'existence du clan d'Osiris et leur connaissance? Est-ce que ce groupe de personnes aurait pu comprendre le pouvoir de l'univers afin de ramener un dieu? Certains experts indiquent que la Grande Pyramide a toujours été connectée avec le monde de l'au-delà. What you'll find inside those pyramids is acres and acres and acres. Ce que vous trouverez dans ces pyramides, ce sont des hectares de textes ancrés profondément sur les murs. Ces textes appartiennent à un pan de littérature émanant du livre des morts des anciens Égyptiens. Le moment ultime intervient lorsque vous arriverez dans la salle du jugement d'Osiris, la salle de Math, où vous devrez rendre compte de ce que vous avez fait durant votre vie sur Terre. That you've done with your life. So it seems to me very clear. Donc pour moi, il est clair que la Grande Pyramide fait partie d'un essai pour créer un modèle tridimensionnel du royaume de l'au-delà. Si les textes anciens des Sumériens et de l'Égypte ancienne suggèrent que les pyramides sont des lieux où l'on ressuscite les morts, pourrait-il y avoir un autre message? Suggest the Great Pyramid as a place to resurrect the dead. Could there be another hidden message? There is an ancient code to be found within the Great Pyramid. Il y a un code dans la Grande Pyramide. On le retrouve dans la géométrie. Pas uniquement celle de la pyramide elle-même, mais aussi celle en lien avec les deux autres pyramides de Gizeh. Après avoir étudié cela pendant des années, on y trouverait des liens avec ce que j'appelle la musique des sphères, un lien entre l'univers brut et la création de formes, de structures dans le monde physique. Et afin d'améliorer ce lien, il a fallu exprimer certaines proportions dans le design de la pyramide, mais aussi dans la géographie du site tout entier. Primal tones of the universe itself and their relationship to the creation of form and structure in the physical world, and that to somehow attune and enhance this connection, that certain proportions have to be constructed into the design of the pyramid and also the geometry of the landscape itself. If the Great Pyramid is indeed a construction to harmonize creation, si la Grande Pyramide est une construction permettant d'harmoniser la création, où se trouve le code d'un tel pouvoir? Peu de gens le savent, mais la pyramide n'a pas 4 côtés. Il y a une légère concavité sur chaque côté.
Elle a donc 8 côtés en fait. Réaliser cela va non seulement compliquer le design, mais cela produit aussi une géométrie assez étrange. Lorsqu'on analyse cette géométrie, elle produit des nombres. Numbers keep popping out. Numbers that shouldn't be there. Things like universal constants. That has been known for over 100 years. Des nombres qui ne devraient pas être là, comme par exemple la constante phi, le nombre d'or. We have now strange numbers like Euler's number coming up in the design. Could this geometry produce a message? Est-ce que cette géométrie pourrait créer un message? La Grande Pyramide est située à un cheveu des 30 degrés de latitude. Il semble que le choix de cette latitude soit un dérivé de l'astronomie. Il y a un effet de loupe produit par l'atmosphère de la Terre, et lorsque l'on prend cela en compte, le mini décalage avec les 30 degrés s'envole en éclats. Donc il semble que cet emplacement soit voulu. Cette latitude n'est pas quelconque. Elle se situe au tiers de la distance équateur-pôle Nord. C'est une des raisons qui font qu'à mon avis, cette pyramide soit si éloquente à l'échelle planétaire. Si aujourd'hui vous entamez un projet de construction de pyramide en tentant de l'aligner sur les points cardinaux, vous en seriez capable. L'erreur d'alignement de la Grande Pyramide, elle, est minuscule, 1/20 de degré. Compte tenu de la taille du monument, cette erreur n'existe quasiment pas. Sa superficie de base dépasse les 5 hectares et la pyramide pèse 6 millions de tonnes, composée par 2,5 millions de blocs. Et là, on ne parle pas d'aligner cette montagne de pierre avec le nord magnétique qui bouge, mais bien le nord astronomique. C'est absolument remarquable. 2.5 million individual blocks of stone. You're taking that whole gigantic mountain of stone and you are aligning it within just 3/60ths of a single degree of true north. We're not talking about magnetic north, which varies. We're talking about astronomical north, the true north of this planet. It's a very remarkable thing. Could the pyramid be revealing something else about our planet? Est-ce que la pyramide pourrait révéler autre chose concernant notre planète? Lorsque l'on approfondit la chose, on trouve d'autres éléments, surtout quand on la mesure précisément. Mesurer son périmètre, puis mesurer sa hauteur. À une échelle d'1 pour 43 200, et j'expliquerai pourquoi cette échelle n'est pas prise au hasard un petit peu plus tard, cette échelle 1 pour 43 200 nous donne la taille de la Terre. En d'autres termes, le périmètre de la Grande Pyramide, multiplié par 43 200, donne la circonférence de la Terre et sa hauteur, multiplié par 43 200 elle aussi, nous donne le rayon de la Terre. You get the equatorial circumference of the Earth. And if you measure the height of the Great Pyramid and multiply it by 43,200, you get the polar radius of the Earth. Could this be the evidence to suggest that ancient places like the Great Pyramid are... Est-ce que cela indiquerait que des monuments comme les pyramides sont là pour nous montrer notre place dans l'univers? Les égyptologues connaissent tout cela, mais ils pensent qu'il s'agit de coïncidences sans la moindre signification. Si l'on change l'échelle proposée, comme par exemple 1 pour 57 000 ou 1 pour 42 000, ils auraient effectivement raison. 42,000 even. They could be right. Mais la raison pour laquelle ils ont tort dans ce cas précis est que cette échelle n'est pas prise au hasard. L'échelle est déterminée par la Terre elle-même. Lorsque la Terre tourne sur elle-même, elle oscille autour d'un axe. C'est ce que l'on appelle la précession. That's called precession. Rather the effect that you get if you set a spinning top spinning. Le sommet de cet axe forme donc un cercle à mesure que la Terre oscille. Si l'on étend les pôles, c'est l'étoile Polaris qui est visée. Mais cela n'a pas toujours visé Polaris dans le passé, et ça ne le fera pas éternellement dans le futur non plus. Il y a des moments où cet axe a pu et pourra dans le futur pointer dans le vide de l'univers. Sometimes it'll point at empty space. Sometimes it pointed and will point at other stars. There was a time when Thuban in Draco was the pole star. That's because of the precessional wobble on the Earth's axis. The extended north pole of the Earth isn't always pointing at the same place. Over a cycle of 25,920 years. Concernant cet oscillement, il met 25 920 ans pour faire un tour complet.
Et l'on sait que les anciens étaient très attachés aux équinoxes lorsque le jour et la nuit ont la même durée. C'était même une obsession pour les cultures anciennes. Ces cultures se demandaient quelle constellation accueillait le soleil durant ces équinoxes. What was the constellation that lay in the place on the horizon where the sun rose on the spring equinox? What was the constellation that housed the sun? This is familiar language in astrology. What's the constellation that housed the sun? De nos jours, il s'agit de la constellation du Poisson. Nous sommes à la fin de l'ère du Poisson. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que les premiers chrétiens ont utilisé le Poisson comme symbole, car en effet la chrétienté a débuté au début de l'ère du Poisson. Tous ces âges zodiacaux durent 2160 ans et nous sommes proches de l'ère du Verseau actuellement. À cause de la précession de la Terre, le Soleil qui est actuellement en Poisson sera donc en Verseau dans les 100-150 années à venir environ. Ce processus opère d'1 degré tous les 72 ans. On attribue 30 degrés à chacune des constellations du zodiaque. 72 multiplié par 30 égale 2160, l'âge zodiacal. En multipliant 12 par 1260, nous avons ce que les anciens appelaient la grande année de 25 920 ans. Le pouls de cette année est, je le répète, 1 degré tous les 72 ans. When everything cycles back to the beginning and the whole process starts again. Do you follow? That's 25,920 years. It's the heartbeat is 1 degree every 72 years. It is defined by a key motion of our planet. That number, 43,000. Le nombre 43 200 est un multiple de 72. Ils sont intrinsèquement liés. Mais ces nombres, on ne les retrouve pas qu'à Gizeh. On les retrouve partout dans le monde. It's not as though we're confined to Giza and the Great Pyramid. Those numbers are found all over the world. They're found. Osiris, par exemple, fut tué par Seth et ses 72 conspirateurs. On trouve le 72 dans le nombre de syllabes dans le Veda en Inde, ainsi que dans la mythologie nordique. On le retrouve partout. Donc cela ne peut pas être le fruit du hasard, cela ne peut pas être un accident. All around the world, there's an intense focus on this system of numbers. So it can't be an accident that the same system of numbers crops up in the Great Pyramid, and that not only does the Great Pyramid give us... Donc non seulement la Grande Pyramide nous offre les dimensions de la Terre, mais elle le fait à une échelle déterminée par la Terre elle-même. C'est ça qui est incroyable. Piece of work that we're looking at there. Could the ancient builders have given us a monument to decode? Est-ce que les anciens nous ont légué un monument afin de décoder notre existence? De manière intéressante, les chiffres et les nombres qui obsédaient Tesla sont présents dans les équations de la Grande Pyramide. Les nombres trouvés par Graham Hancock sont 43 200, 600, 30, 25 920 et 1260. Tous ces nombres donnent 3, 6 ou 9. And all of those numbers either equal 3, 6, or 9. Then let's give you one more example. Let's track east from Giza. Je vous donne un autre exemple. Partons au Cambodge, à Angkor Wat, un autre site voué au mystère de la mort. An amazing site, again very much devoted to the investigation of the mystery of death. The very word Angkor actually has a meaning in the ancient Egyptian language. It means life. Angkor, d'ailleurs, en égyptien, signifie la vie d'Horus. Le monument pyramidal d'Angkor se trouve à 72 degrés de latitude à l'est de Gizeh. Il y avait forcément une connexion entre les peuples anciens. Il suffit de voir comment Angkor a été réemployé par de nombreuses cultures au fil des temps. Deep and ancient connection, and what we're looking at in Angkor, because that site was continuously used by many later cultures, both Hindu and Buddhist, what we're looking at in Angkor is the latest incarnation. L'Angkor d'aujourd'hui est la dernière version d'un site beaucoup plus ancien qui, comme Gizeh, remonte à une époque préhistorique. Could these precise calculations Ces calculs seraient-ils donc dispersés aux quatre coins du globe pour nous transmettre un code? Est-ce qu'il s'agit de ce que Tesla avait découvert? Robert Bauval nous dit qu'il s'agit là du langage du futur. The way we read the universe is through mathematics and through its geometry. On lit l'univers à travers les mathématiques, à travers la géométrie. Au fil de notre histoire, nous avons appris à maîtriser les triangles, les cercles, les ellipses, puis comment ces formes produisent des nombres. Si l'on réfléchit bien, si l'on avait dû communiquer depuis toujours et pour tous, nous ne parlerions pas anglais ou chinois.
Aujourd'hui, on utilise même un autre langage avec les ordinateurs. Mais à l'inverse, nous devrions plutôt parler le langage mathématique, dans le sens où c'est la seule façon d'exprimer une idée, exprimer une pensée aussi précisément qu'on la conçoit, qu'il s'agisse d'une forme, d'une taille, de dimension, de poids, de vitesse, bref, tout. Talking mathematics in the sense that to get a pure idea out, to get a pure thought out and to structure it so that you understand exactly what I'm talking about, the shape, the size, the dimension, the weight, the speed, I'll have to number it, I'll have to put mathematics. La Grande Pyramide parle ce langage muet en quelque sorte. Nous n'avons pas besoin d'égyptologues, ni d'experts en hiéroglyphes, nous avons besoin de mathématiciens pour lire la Grande Pyramide. Il faudrait qu'ils s'y intéressent, parce que depuis 200 ans, on se fie à des connaissances extérieures, alors que la réponse est peut-être simplement en nous. J'y crois foncièrement. I think what's interesting now is that the science is beginning to sort of... Et on le voit dans le monde d'aujourd'hui, la science arrive à la frontière de la spiritualité. On commence à comprendre la force mentale de l'univers. On commence à comprendre qu'il faut dépasser les sciences pour vraiment les saisir. Not just purely classical science. If indeed the purpose of the Great Pyramid was to educate humans on our... Si le rôle des pyramides était d'éduquer les hommes, pourrait-elle aussi être un outil pour développer notre conscience? I have for a long while argued that the central concept of certainly the pyramids of Egypt and Cela fait longtemps que je dis que le concept central des pyramides était lié à la transformation de la conscience humaine. Si la Grande Pyramide est autre chose, cette autre chose agirait aussi sur notre psyché. It is for sure an instrument that works upon human consciousness. Could the Great Pyramid be a monument that was built to... La Grande Pyramide était-elle vouée à survivre à toutes les catastrophes de l'histoire de l'humanité, pour que justement cette humanité ait toujours accès au code de l'univers? Ça, c'est un vrai mystère. Des petits conduits inclinés vers le haut. Pour les égyptologues, ce sont juste des cheminées d'aération. Mais pour les astronomes, dans l'ancienne Égypte, ces conduits étaient des passages vers Rosto, le royaume d'Osiris, ou Orion. Pour les anciens Égyptiens, Orion était Osiris, le dieu de la résurrection. Voici une reconstitution du ciel en 2500 avant Jésus-Christ. J'ai été étonné de découvrir ceci. Les conduits menaient à Orion et à l'étoile Sirius, ou Isis, épouse d'Osiris. D'après Bauval, des textes antiques indiquent que ces conduits étaient probablement utilisés lors de cérémonies secrètes pour permettre aux pharaons morts de ressusciter sous forme d'étoiles dans la constellation d'Orion. Un des textes dit que tu puisses traverser le passage sinueux, la Voie lactée, et atteindre le royaume d'Orion. D'après Bauval, Osiris a joué un rôle si central dans la conception des pyramides de Gizeh qu'elles ont été alignées sur le modèle exact des 3 étoiles de la ceinture d'Orion. Aussi fantastique que cela paraisse, cette corrélation n'est qu'un début. Car Bauval découvre également que les Égyptiens ont donné des noms d'étoiles à 2 autres pyramides. Je dirais que le site a plutôt 12 000 ans. Ça devrait tous nous inciter à remettre en question la date du début présumé de la civilisation. Se peut-il qu'une même civilisation oubliée de l'histoire ait laissé son empreinte à différents endroits du globe? D'après Platon, des prêtres égyptiens ont parlé d'une civilisation ayant existé il y a 12 000 ans. Pourtant, la science affirme que l'humanité a émergé à l'âge de pierre il y a environ 5000 ans seulement. L'homme peut-il avoir réussi ce saut des millénaires plus tôt? En Égypte, John West découvre que le sphinx de Gizeh n'a pas été exposé aux mêmes intempéries que son environnement immédiat, rongé par le sable et les vents du désert. Le sphinx présente en effet des marques d'érosion ondulées au lieu de marques horizontales. Pas besoin d'être géologue pour voir quel type d'intempérie a pu laisser ces marques. Seule de l'eau coulant en plaques sur le mur d'enceinte peut avoir lissé ces contours arrondis.
De l'eau? Dans le Sahara? Certainement pas à l'époque des pharaons. Pour en trouver, il faut remonter à la fin de la période glaciaire vers 10 500 avant Jésus-Christ, soit des milliers d'années avant la civilisation pharaonique. Mais alors, comment expliquer que le sphinx est une tête de pharaon? La tête est toute petite par rapport au corps. Vu du ciel, le corps apparaît aplati et très allongé, et la tête ressemble presque à une tête d'épingle. Cela montre qu'elle a été retravaillée. En d'autres termes, à un moment donné de sa longue histoire, elle a été refaite. John West pense qu'à l'origine, le sphinx représentait un énorme lion sculpté dans le roc par des inconnus, antérieurement à 10 500 avant Jésus-Christ. Il aurait subi une forte érosion lors des bouleversements climatiques de la fin du glaciaire qui se serait traduit par plusieurs siècles de pluie. Ce n'est que des milliers d'années plus tard que les pharaons referont sculpter la tête à leur propre image. Le sphinx serait donc 2 fois plus âgé qu'on ne le pense? Les égyptologues rejettent cette éventualité, mais les géologues leur opposent des faits indéniables. Et d'après Robert Bauval, des données astronomiques corroborent également l'hypothèse selon laquelle les pyramides de Gizeh remonteraient à des temps incroyablement anciens. En effet, la configuration du site correspond bizarrement à la position d'Orion vers 10 500 ans avant Jésus-Christ. À l'époque, le sphinx était tourné vers la constellation du Lion dont il était lui-même l'image. Et Orion entamait sa lente ascension qui allait marquer l'avènement d'une nouvelle ère. La position d'Orion, en moins 10 500, correspond exactement à la position des 3 petites pyramides érigées derrière les grandes. L'astronomie fournit encore bien d'autres éléments étonnants. Les données astronomiques coïncident exactement avec les données géologiques. Ça fait donc 2 sciences dures d'après lesquelles le sphinx pourrait dater de 10 500 avant Jésus-Christ. L'Égypte a connu des bouleversements majeurs à la fin de la période glaciaire, en particulier autour de 10 500 avant Jésus-Christ. Des crues exceptionnelles ont recouvert les plaines inondables. Cela a tout détruit dans la vallée du Nil et dans le delta en général. Des inondations en 10 500 avant Jésus-Christ? Les pyramides de Gizeh pourraient-elles avoir été bâties à une époque aussi reculée? Une époque à laquelle les mythes égyptiens font remonter la naissance d'Osiris et de ses compagnons qui ont émergé du chaos pour apporter les premiers fruits de la civilisation? Mais d'où venaient-ils? Des civilisations antiques font montre d'une connaissance pointue du ciel qui reste totalement inexpliquée. À croire qu'elles ont été renseignées par une même source. Ces civilisations sont fascinées par le soleil, les étoiles, la précession des équinoxes. Autrement dit, la lente rotation continue de la Terre qui donne l'illusion que les constellations voyagent à travers le ciel et les époques. D'après les spécialistes, les anciens Égyptiens n'avaient pas une connaissance approfondie de l'astronomie. Voici pourtant une preuve de leur fascination pour le ciel et de leur connaissance pointue en la matière. Ce sont les constellations du zodiaque, le lion, le taureau, le poisson, et ici, la constellation d'Orion. Bauval pense que l'astronomie est la clé de bien des énigmes posées par les pyramides de Gizeh. Pays des pyramides. Les 3 pyramides de Gizeh sont l'une des 7 merveilles du monde antique, l'exploit d'un peuple qui lui non plus ne connaît ni la roue, ni la poulie, ni la grue. Comment les Égyptiens ont-ils réussi à soulever des blocs de pierre d'une centaine de tonnes à une telle hauteur? Nos ingénieurs contemporains l'ignorent. Je suis ingénieur et je peux vous dire que pour soulever des blocs de ce poids aussi haut, il faut une grue spéciale. Comment les Égyptiens ont-ils réussi alors qu'ils ne disposaient pas de ce genre d'engin, qu'ils n'avaient même pas de poulie ni de roue, juste des outils rudimentaires en cuivre? Robert Bauval pense que la grande pyramide de Gizeh